bon let's play, mais pas à la hauteur, en soi. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et nouvelle vidéo bilan aujourd'hui de let's play sur Pokémon épée que j'ai fait avec vous sur YouTube en live. Alors évidemment, avant de commencer, merci pour vos retours pour certains sur Messenger et notamment sur Instagram par rapport à Pokémon épée. Le bilan est pour vous très positif, hein, le bilan de ce let's play. Bien évidemment, vous m'avez pas fait de top 10, de top 11 pour le coup, mais on voit bien que ça a été compliqué aussi là à la fin avec le cas de Erwan et tout ça, mais on va en parler également parce que je vais quand même reparler de son cas à lui pour que vous compreniez un petit peu pourquoi Pokémon épée euh, n'est pas à une certaine place alors qu'il aurait dû l'être pour le coup. Euh, Dans un premier temps, que dire du let's play? Je vais pas tarder à donner ma note, mais le let's play pour le coup, je l'ai trouvé bon, mais au final, pas beaucoup d'émotions en fait. Pas, en tout cas, pas positive, pas beaucoup d'émotions positives en fait. Euh, Pourquoi? Parce que j'ai pas du tout aimé la réaction de d'Erwan, même si c'est pas forcément lié à Pokémon épée, c'est ce qui s'est passé hier enfin avant-hier sur le live de Pokémon Bleu par rapport à la pseudo polémique sur Rouge Feu Vert Feuille et que il a essayé de faire son mea culpa, mais que je ne l'ai pas jugé digne de revenir sur la chaîne après son comportement d'hier et tout ça. Pour le coup, c'est compliqué parce que j'ai pas tout compris de pourquoi il a fait ça et visiblement, il n'a pas voulu le comprendre en fait. Je trouve qu'il n'a pas voulu le comprendre et ça, je trouve ça quand même assez dommage en soi à ce niveau-là. Donc, je te le redis, Erwan, à cause de toi, que ce soit Pokémon bleu ou Pokémon épée, t'as un petit peu gâché les derniers lives, hein, bien évidemment. Donc je trouve ça un petit peu dommage de ta part parce que résultat, tu nous flingues nos deux, les deux derniers lives indirectement avec ta présence, bah, tu nous as flingué en fait. Tu nous as flingué le live, enfin le let's play. Donc c'est pour ça que la note de Pokémon épée sera de 14 sur 20. Alors bien évidemment, je le rappelle, c'est un classement provisoire, quelle que soit la note que je donne à un let's play, il peut très bien être top 5, il peut être top 10, il peut même être leader, même avec une note moins bonne. Mais attention quand même, le classement que je fais peut changer, bien évidemment. Et pourquoi je mets 14 sur 20, c'est à cause, bah, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est à cause d'Erwan. Parce que le problème de Pokémon épée n'a pas été le manque d'émotions positives. C'est que à cause de son comportement, ben, résultat, ça a rejailli sur le live de Pokémon bleu, ben, ça a rejailli sur le let's play. Et même après 3h12 de live, quasiment après plus de 3h10 de live sur Pokémon épée hier, bah j'étais pas forcément dedans au final. J'étais pas forcément dedans et ça m'a un petit peu déçu. En tout cas, sur la fin, j'étais pas dedans. Donc c'est un peu dommage. Alors désolé si je tousse, hein, j'ai un chat dans la gorge qui veut pas passer, c'est un peu galère. C'est un peu galère. Donc voilà, donc du coup Pokémon épée se classe à la 9e place de ce classement. Donc ce qui fait que, que Pokémon Gold 11 et du coup à l'heure actuelle est désormais à la dernière place pour le moment. 11e Pokémon Gold, 10e Pokémon Noir 1, 9e Pokémon épée, 8e Pokémon Soleil. Let's Go Pikachu qui était 6e la dernière fois pendant le let's play de Pokémon épée se retrouve du coup 7e.
Blanc 2 a pris, malgré une note inférieure, entre guillemets, à Let's Go Pikachu, se retrouve à la 6e place. Pokémon Y qui était 4e, qui était en termes de notes au-dessus de Pokémon Y, enfin qui était Y qui était au-dessus de Pokémon Platine, que ce soit en termes de notes et de ce que j'avais précisé dans mon bilan sur Pokémon Y. Pokémon Y est redescendu à la 5e place et c'est Platine qui prend la 4e place. La 3e place revient à Ultra Lune cette fois-ci, ça a changé. Du coup, c'est Ruby Omega qui prend la 2e place, bien évidemment. Et enfin, la première place, et c'est toujours le cas, c'est l'indétrônable Verfeuille qui reste leader de ce classement. Donc, pour vous dire quand même que c'est incroyable qu'un jeu de 2004, que certes j'ai fait sur un émulateur sur téléphone, qui là pour le coup est en soi légal parce que j'avais eu le jeu physique à l'époque, que j'ai donné à un vieil ami, par la suite parce qu'il en avait besoin. Et récemment, je l'ai revu, il me l'a redonné, donc il me l'a redonné, donc et il a fait une partie à mon nom, il a fait tous les trucs, il avait même complété sur la cartouche le Pokédex. Là, je la retrouve plus la cartouche, mais tranquille. Donc voilà. Donc mon avis sur positif et négatif sur Pokémon épée, c'est que top 9 quand même pour Pokémon épée pour un jeu de la 8e génération, je trouve que c'est plutôt bien malgré tout. Parce que de base j'avais prévu de le mettre top 5. J'avais prévu de le mettre top 5 parce que c'était au niveau pour moi de Pokémon Y. Mais au final, ce qui s'est passé avec Arwan à faire descendre un petit peu la chose, c'était l'ascenseur émotionnel. Et j'ai pas vraiment apprécié la chose. J'ai pas vraiment apprécié la chose. Donc voilà, donc ça c'est l'avis négatif. Mais le point positif, c'est que le let's play en soi, malgré tout, est resté cool quand même, malgré tout. Bon, il y a eu quelques épisodes où il y a eu des trolls et tout, mais sinon, à part ça, ça a été plutôt bien amené, hein, ça a été plutôt bien géré. Donc, je suis assez satisfait, malgré tout, de Pokémon épée. Parce que même si je mets 14 sur 20 à Pokémon épée, à mon let's play de Pokémon épée, ça veut pas dire pour autant que j'ai pas apprécié faire le jeu. Parce que par exemple, Let's Go Pikachu, je vous le dis honnêtement, même si j'ai plus aussi apprécié la deuxième partie du let's play et pas la première partie, j'ai dans l'ensemble, Let's Go Pikachu, qui est maintenant 7ème, j'ai apprécié quand même à faire le jeu. J'ai quand même apprécié de vous le faire en let's play, comme j'ai apprécié de faire Pokémon épée. En revanche, je tiens à dire que c'est pas du tout sûr que je renouvelle Pokémon épée. Je tiens à le dire. Parce qu'il faudra quand même aussi... faudra quand même faire attention à ça. Faudra faire attention à ça. Je, je pense pas renouveler Pokémon épée. Donc, ce qui fait que si je ne renouvelle pas Pokémon épée aura d'ores et déjà une note bien différente, avec un bilan anniversaire du jeu pour revoir un petit peu, que je me remate tous les épisodes de Pokémon épée, et au moins comme ça tranquille. Donc voilà. Voilà. Et concernant le point positif aussi, un complément au point positif quand même, du let's play Pokémon épée, c'est aussi certains Pokémon que j'ai eu qui ont été plutôt bons, comme Blizzaros qui a acquis pour moi le statut de légende, comme Vecna le Scolosonde, que je m'attendais pas à ce qu'il tienne autant, à ce qu'il tienne sur les 8 badges. Finalement, il a tenu. Je pensais que Vecna se ferait éliminer, que Voltino également se ferait éliminer, que j'aurais été contraint de capturer d'autres Pokémon ou que je mette Megavolt. Mais au final, ça s'est plutôt bien passé. Par contre, la team originelle, encore une fois, n'a pas tenu, comme sur Pokémon Bleu. Donc j'espère que pour Perle Scintillante, on aura toute la team originelle qui tiendra, bien évidemment.
Et j'espère qu'on aura, même limite, j'espère qu'on n'aura aucun Pokémon éliminé d'ici à ce qu'on arrive potentiellement à la ligue de Perle Scintillante. Parce que oui, j'ambitionne d'arriver à la ligue sans Pokémon éliminé, bien sûr. Donc en tout cas, ça promet d'être intéressant. Ça promet d'être intéressant. Donc voilà. Donc merci en tout cas à vous, en tout cas de votre présence et votre soutien. J'espère que cette vidéo vous aura plu, cette vidéo bilan. N'hésitez pas à vous abonner en masse, à activer la cloche, à liker et à partager le lien de ma chaîne YouTube sur tous vos réseaux sociaux. Pour ceux qui ont genre Twitch, Kik, etc. ou même TikTok. N'hésitez pas, mettez un pouce bleu et un commentaire pour le référencement de cette vidéo en disant en quoi vous êtes d'accord, pas d'accord avec ce que j'ai dit sur le bilan. Et en attendant la prochaine, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Je vous donne rendez-vous entre 14h et 15h pour le live, pour le premier épisode de Pokémon Perle Scintillante. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Ah oui, non, j'ai oublié un autre truc, une autre annonce, c'est pas sûr. C'est pas sûr du tout. Mais comme je veux faire Pokémon version jaune la semaine prochaine, euh, c'est pas impossible qu'exceptionnellement, mercredi après-midi, enfin mercredi vers 17h, plus vers 17h que 15, je ferai le dernier épisode de Pokémon Bleu. Mais je pense pas au final que ça se fera. Pourquoi? Parce que mon équipe n'est pas encore prête. L'équipe que j'ai n'est pas encore prête. Il me reste plus beaucoup de Pokémon à mettre au niveau 50. J'aurai pas le temps d'ici mercredi de le faire. Mais je vous l'annonce comme ça quand même. Je vous le dis, c'est pas sûr du tout. Mais je tenais à vous le dire. Donc il y a très peu de chances que mercredi il y ait le dernier épisode de Pokémon Bleu. Mais du coup, ce sera vendredi. De toute façon, Pokémon Bleu, quoi qu'il arrive, en soi, ce sera vendredi. Mais si d'ici mercredi, mon équipe est niveau 50, parce que j'ai l'intention de faire un entraînement intensif pour les mettre au niveau, au niveau 50. Donc tranquille, tranquille Emile, pour le coup. Si jamais, si jamais d'ici mercredi, j'ai j'ai toute mon équipe au niveau 50, on fera la ligue mercredi. Sinon, ce sera vendredi prochain. Sinon, ce sera vendredi prochain. Voilà, sur ce, je vous laisse. Et en attendant la prochaine, je vous dis à bientôt.